La Bourgogne est une région du centre-est de la France. Elle est réputée pour ses vins, le Beaujolais, le Chablis, le Pinot Noir, pour sa moutarde de Dijon, pour ses châteaux, ses abbayes et ses villes. La cité fortifiée de Beaune est spécialement connue pour ses hospices. Mais peu de gens savent que le second site touristique le plus visité de la région est le château de Guédelon. Situé à Trégny, à plus ou moins 30 km d'Auxerre, il attire plus de 300 000 visiteurs par an et il bénéficie d'une reconnaissance internationale. Guédelon est un laboratoire permanent, un chantier d'archéologie expérimentale dont le but principal est de montrer comment on construisait un château fort au XIIIe siècle. Pour cela, il va falloir retrouver les techniques oubliées et les secrets de construction perdus au fil du temps. Le chantier de Guédelon va également mettre en pratique des connaissances historiques. Il va provoquer des retombées touristiques pour la région, créer des emplois et participer à la revalidation des métiers artisanaux. C'est en 1994 que Michel Guyot, propriétaire et restaurateur du château de Saint-Fargeau, conçoit le projet un peu fou de construire de toutes pièces un château fort du XIIIe siècle. Il met en place un comité scientifique composé de Marilyn Martin, directrice de chantier, de Nicolas Faucheur, archéologue, et de Florent Rienucci, maître d'œuvre. L'endroit choisi est proche du château de Saint-Fargeau, au milieu d'une forêt, tout près d'un étang et d'une ancienne carrière. Ce qui est intéressant car la forêt va donner le bois de chauffe et de construction, la carrière les pierres, du terrain argileux on tirera la glaise et de l'étang l'eau indispensable aux travaux. Tous les matériaux étant déjà sur place, on épargnera les transports. Une fois que les plans réalisés par Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques, seront terminés, les travaux pourront commencer. À pied d'œuvre, on va trouver environ 70 salariés, spécialisés dans les différents métiers de la construction artisanale. Et en plus, 600 à 650 bénévoles viendront chaque année renforcer les équipes. La première pierre sera posée en 1997 et le chantier ouvert au public en 1998. À cette époque, sa durée est estimée à plus ou moins 25 ans. Guédelon n'est pas un parc d'attractions. C'est un véritable chantier qui met en scène, en temps réel, toutes les étapes de la construction d'un château fort, telle qu'elle se pratiquait à l'époque, avec les mêmes matériaux, les mêmes outils et de vrais ouvriers qui ne sont pas des figurants. Le visiteur n'aura pas trop d'une journée pour découvrir les différents ateliers et recueillir les explications données par ces artisans. Commençons la visite par les bûcherons. Comme on l'a déjà vu, l'emplacement d'un château n'est jamais le fruit du hasard. Il faut, si possible, trouver les matériaux de construction sur place. Mais une fois que le choix est fait, les bûcherons sont les premiers à intervenir. Ils délimitent le terrain, ils le défrichent et abattent les arbres. Le bois de basse qualité servira de combustible, tandis que le bois noble sera conduit au charpentier pour être travaillé. Les charpentiers sont ceux qui réalisent les échafaudages, les charpentes, les chariots de transport et, avec l'aide des menuisiers, les portes, les fenêtres et les petites pièces de bois. C'est aussi à eux que revient la finition de certaines toitures.
Alors là, je fabrique une cheville. Ouais. Là, notre chantier qui est la tour de la chapelle, pour la finaliser, il va falloir finir de tout assembler, tout cheviller pour pouvoir couvrir. Donc on a beaucoup de chevilles à sortir. Les carriers choisissent l'emplacement du bâtiment en fonction de la proximité de la carrière. La pierre est extraite sous forme de gros blocs. Une pierre tout juste dégrossie est un moellon irrégulier. La pierre de taille est un moellon régulier qui possède une face plate travaillée à l'équerre. En général, elle sert de parement pour les murs visibles. Les pierres médiocres servent au remplissage des courtines et les éclats viennent à point pour emblayer les chemins de terre. Les pierres brutes sont acheminées jusqu'aux ateliers des tailleurs de pierre qui vont les façonner. Les principaux outils des tailleurs de pierre sont le ciseau, la massette, l'équerre et le gabarit. Le gabarit est un modèle à taille réelle de l'ouvrage à réaliser. Par exemple, une marche escalier, un linteau de porte ou de fenêtre ou même un voussoir. Les gâcheurs et les chaux-fourniers sont ceux qui préparent le mortier. Il est composé de sable, d'argile, de chaux et d'eau. C'est un métier dangereux, car la chaux est traitée dans un four qui peut monter jusqu'à 800 degrés, en dégageant des vapeurs très toxiques. Ensuite viennent les maçons, qu'on appelle aussi à l'ancienne des appareilleurs. À Guédelon, certains maçons sont arrivés diplômés et qualifiés dans les techniques de construction artisanale, mais d'autres se sont formés sur le tas. Mais sur ce chantier ouvert au public, tous doivent maîtriser leur savoir-faire et être capables de le faire partager par les visiteurs. Les appareilleurs montent les tours et les courtines. Les courtines sont les murs situés entre deux tours. Ils font souvent de 2,50 m à 3 mètres d'épaisseur. Les pierres nécessaires à la construction sont d'abord hissées à main d'homme ou à l'aide de petits engins de levage. Mais quand les murs commencent à s'élever, les maçons doivent avoir recours à d'autres engins plus performants, tels que les treuils à tambour ou les cages à écureuils, qui permettent de monter des charges de plus en plus lourdes jusqu'à plus de 4 mètres de hauteur. Les forgerons s'occupent de la fabrication et de l'entretien des outils, les haches, les maillets, mais ils fabriquent également des grilles. Pour des objets plus petits, tels que les couteaux, les pentures de porte et les serrures, ils sont aidés par les couteliers et les serruriers. Je suis forgeron, quoi, mais du coup, mon métier, ça va vraiment être de faire des couteaux. Les tuiliers s'occupent du façonnage des tuiles et des carreaux de pavement, qui sont à base d'argile grise trouvée directement sur le chantier. Ces tuiles sont cuites dans le four du potier. Pour qu'elles ne se fondent pas lors de la cuisson, il faut battre la terre pour en éliminer les bulles d'air qui pourraient y être enfermées. Les tavaillonneurs, eux aussi, réalisent des tuiles, les tavaillons. Mais cette fois, elles sont en bois et donc beaucoup plus légères. Les potiers et les briquetiers travaillent également la terre argileuse de Guédelon pour en faire des briques et des carreaux pour recouvrir le sol.
mais également des pots et des ustensiles de cuisine. Bonne journée. Qu'est-ce que vous avez dans le moule? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dedans? À votre avis? Bah, ça se voit quand même, regardez, il y en a plein. De la paille? Oui. Quoi d'autre? De l'argile? Bravo. Là, ça se voit un petit peu. Oui. Du sable Oui. et de l'eau. Non. Les vanniers utilisent l'osier pour fabriquer de grands paniers très solides. Ils peuvent supporter jusqu'à 30 kg de charge. Ils vont transporter le mortier, les outils et les matériaux de construction. Mais le vannier réalise également des paniers plus petits destinés aux boulangers, aux tisserands ou bien aux herboristes. Des pierres sont extraites de la terre de Guédelon. Ces morceaux de roche, une fois broyés et lavés, permettent de recueillir des pigments d'origine minérale, allant de l'ocre au brun chaud. Il existe également des pigments d'origine végétale. Dans un jardin en terrasse, on a planté des fleurs et des légumes, des iris, des choux rouges, des oignons, qui, une fois récoltés, vont donner tout un assortiment de teintures destinées au tissu ou à la laine des moutons. Donc on fait chauffer la plante dans l'eau pour extraire ses colorants. Ensuite on fait chauffer la laine, enfin ensuite ou en même temps, tout dépend du nombre de foyers dont on dispose. On fait chauffer la laine dans de l'eau avec la pierre d'Alain. Et la pierre d'Alain va ouvrir la fibre de la laine, pour fixer la couleur dans les fibres de la laine. Et plusieurs heures? 1 heure en moyenne, après ça dépend de la plante qu'on utilise. Parfois il y a besoin que ce soit plus long, moins chaud, plus chaud. Enfin plus chaud, non, bouilli, on ne peut pas aller plus haut. Voilà, moins long, moins chaud, voilà, ça dépend. Et ces couleurs sont aussi employées pour la décoration des murs du château. En 2025, si les délais sont respectés, le château sera terminé. Mais il est fort probable que les bâtisseurs n'en resteront pas là. Le projet de construction d'un village autour du château est déjà à l'étude. Marilyn Martin a confirmé en disant « Nous sommes partis pour une histoire sans fin ». Il faut être conscient que si ce chantier intéresse les scientifiques, les architectes, les historiens et les archéologues, il recueille également l'approbation entière des visiteurs, qui y viennent toujours plus nombreux pour partager une aventure unique au monde, un voyage dans le passé.